Salut, aujourd'hui on va parler de quelque chose de plutôt sensible mais qui je pense est essentiel. C'est un sujet dont on ne parle pas assez directement. Parler de la honte, de la culpabilité et de la peur, c'est trois émotions hyper puissantes que tu ressens lorsque tu divorces ou lorsque tu es en plein milieu d'une séparation difficile. Pourquoi est-ce que c'est important d'en discuter? Tout simplement parce que je pense qu'aujourd'hui nous les femmes, bien trop souvent on se retrouve à porter un fardeau, un poids invisible qui est celui de faire en sorte de maintenir l'équilibre et la paix dans le mariage. C'est à nous que cette tâche incombe. Comme si au final nous étions les seuls responsables, que c'est à nous les femmes de sauver l'union, que c'est à nous d'aller en thérapie, que c'est à nous de prendre les choses en main, que c'est à nous de faire des efforts et que c'est à nous de nous sacrifier pour le bien du mariage, de la famille ou de notre conjoint, de notre conjointe. Comme si la responsabilité en fait ne tombait que sur nous. Comme si nous étions les seuls responsables au bien-être des autres et comme si grâce à nous, le mariage pouvait durer encore et toujours. Et cette vision, elle est complètement injuste, c'est un fardeau dont on n'a pas besoin et elle est aussi erronée. Parce que au final, pour qu'un mariage fonctionne, il faut être deux. On ne peut pas faire fonctionner un mariage seul. Et en pensant de cette manière, en se disant que c'est à nous de nous sacrifier et de vraiment faire les efforts nécessaires, on met de côté quelque chose d'hyper précieux. On met de côté nos envies, nos besoins et notre bien-être en général. Et en faisant ça, ça va t'empêcher de prendre des décisions pour toi, pour ton bien-être, pour ce qui est important. Parce que tu vas te mettre de côté et que tu vas laisser passer les autres avant. Et c'est pour ça que dans cet épisode, j'ai envie d'abord de te parler de ces trois émotions qui sont vraiment incontournables. Tu vas les ressentir pendant ta période de divorce et c'est normal. Mais j'ai aussi envie de te donner des clés qui vont tout simplement te permettre de mieux traverser cette période qui est vraiment éprouvante et difficile et de te libérer du poids de ces émotions. Quand tu es en plein divorce, tu vas rencontrer trois émotions. La honte, la culpabilité et la peur. Je pense qu'on ne peut pas les éviter et que ça va faire inévitablement partie du processus, ne serait-ce qu'un petit peu. Mais quand tu divorces et que voilà, t'es pas trop sûr, qu'il y a encore énormément de sentiments amoureux, ces émotions, elles vont être vraiment amplifiées, qu'elles vont même souvent te pousser à rester. La honte, moi je sais que je l'ai vachement ressentie en me disant que j'avais pas réussi à faire perdurer mon mariage, que j'avais pas réussi à rester dans cette union, que j'avais pas réussi à faire en sorte que ça fonctionne. Et en pensant comme ça, je me faisais énormément de mal. Et cette honte, selon les cas, elle peut être amplifiée par la famille, les amis, le contexte, les gens autour de toi. Et c'est vrai que potentiellement tu pourrais te sentir un peu jugé, comme si tu n'avais pas réussi à tenir ce rôle qui t'avait été imposé. Mais rappelle-toi d'une chose, cette honte, elle ne te définit pas. La culpabilité, je sais que je l'ai vachement ressenti tout simplement par rapport au fait que pour moi, le mariage c'était un contrat, que je m'étais engagée à rester avec cette personne quoi qu'il arrive et que je m'étais engagée à vraiment faire de mon mieux. Et en demandant le divorce, j'ai vraiment eu cette sensation de briser cet engagement, de rompre le contrat. Puisque c'est vrai, au final, je romps le contrat de mariage, mais j'avais aussi l'impression de briser quelque chose d'hyper sacré. Donc ça, c'était déjà une partie de ma culpabilité, et en plus de ça, je culpabilisais par rapport au fait que je me disais que j'allais faire souffrir mon ex, que j'allais faire souffrir notre enfant, et que j'allais faire souffrir potentiellement les gens autour de nous. La famille en soi, que ce soit les beaux-parents, les oncles, les tantes, et même les amis, parce qu'au final, c'est vrai que quand tu décides de divorcer, tout le monde d'une certaine manière va être impacté, mais moi dans ma démarche, je prenais la responsabilité émotionnelle des autres en me disant que en divorçant, la façon dont ils allaient se sentir, c'était de ma faute. Alors qu'en fait, ça fonctionne pas comme ça. Chacun est responsable de ses émotions. Et la troisième émotion qui a été vraiment, je pense, la plus forte, et c'est une émotion qui incite énormément de femmes à rester dans leur relation, eh bien c'était la peur. La peur d'être seule, la peur de l'inconnu, de ne pas savoir ce qui m'attendait, la peur de ne pas savoir si j'allais m'en sortir financièrement. Et ça, je pense que c'est un point qui retient énormément de femmes dans leur couple. Et voilà, la peur d'être jugée, la peur de peut-être faire une erreur. Bref, la peur, elle vient sous pas mal de formes, mais vraiment, pour moi, ouais, je pense que c'était l'élément le plus fort. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que ces sentiments, ils sont aussi forts? Déjà, il y a le discours qu'on a en soi, qu'en plus de ça, il y a une pression sociale et culturelle. Et cette pression, elle va faire qu'amplifier les choses. Cette pression, elle vient du fait que depuis toute petite, nous, les filles, les femmes, on nous a appris à être douces, à être bienveillantes. Et on nous a aussi appris à porter la responsabilité de beaucoup de choses. On nous a appris que c'était à nous de faire des sacrifices, à nous de mettre nos besoins de côté pour faire en sorte que les autres personnes autour de nous se sentent bien, pour que les autres personnes autour de nous soient heureuses. Et en soi, pour beaucoup de personnes, c'est encore le rôle traditionnel de la femme au sein de la famille. C'est son rôle de se sacrifier si besoin est, et c'est son rôle de passer en dernier. Et ça, ce sont des modèles que j'ai vus avec ma mère, avec ma grand-mère et bien d'autres femmes autour de moi, et ce sont des modèles qui existent encore. En plus de ça,
même s'il y a quand même une belle avancée en ce qui concerne les séries télé ou même les films d'animation, l'image du mariage parfait, elle existe encore. Elle est encore là, c'est quelque chose d'encore classique, d'assez cliché. Et c'est vrai que si on commence à se comparer à ça, très vite, on peut tomber dans la culpabilité, dans la honte et dans la peur parce que on se rend compte que du coup, ce qu'on va faire, c'est totalement hors norme. Bien que 46% des mariages se soldent par un divorce, l'image du mariage lisse et parfait, on nous la vend encore énormément. Et puis, il y a un autre point hyper important, ce sont les stéréotypes. Lorsqu'une femme divorce, c'est pas du tout perçu de la même façon que lorsqu'un homme divorce. Quand une femme divorce, très rapidement, on peut entendre « c'est une briseuse de famille, elle pense pas aux enfants, son pauvre mari va se retrouver tout seul, comment il va faire ?» Alors que quand c'est l'homme qui s'en va, dans les mentalités, ça reste quelque chose de tout à fait normal. Et même parfois, on va entendre « oui, mais peut-être que sa femme, elle assurait pas, de toute façon, il travaillait énormément, il avait énormément de choses à faire, ça allait plus entre eux, c'est normal. » Il y a vraiment encore ce côté hyper patriarcal où l'homme peut partir et recommencer sa vie alors que la femme doit rester. Et si elle ne le fait pas, eh bien, c'est de sa faute si la famille part en sucette. Et du coup, je pense qu'il y a encore cette image où vraiment une femme divorcée peut être jugée beaucoup plus sévèrement qu'un homme dans la même situation. Et il faut pas oublier que tout ça, ça va avoir forcément des conséquences sur ta santé mentale et sur ta santé physique. Puisque de ressentir ces émotions qui sont hyper puissantes et en permanence, ça va forcément t'apporter du stress, de l'anxiété et même dans certains cas, je pense que ça peut pousser vraiment au désespoir et à la déprime. Et à cause de ça, à cause de ces sentiments hyper forts, tu vas peut-être sans te rendre compte t'isoler de façon hyper naturelle parce que tu ne vas pas oser parler de ce qui se passe, de ce que tu ressens, parce que tu vas dire que les gens autour de toi ils vont te juger. Et ça c'est une grosse erreur parce que c'est pas du tout le moment de t'isoler, c'est le moment de t'entourer de personnes qui peuvent t'aider pour que tu puisses avancer beaucoup plus sereinement. Du coup, je te propose de voir avec moi 4 étapes qui vont t'aider à avancer et à te libérer de ces émotions qui sont vraiment hyper puissantes et hyper prenantes. Première étape, on veut donc reprendre le contrôle de nos émotions. Et pour faire ça, il va falloir que tu te rappelles d'une chose. Ce que tu ressens, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait valide, tu es humaine, ressentir de la culpabilité, de la honte et de la peur, ça fait partie du processus. Ça va être là pendant un petit moment, il va falloir laisser passer ces vibrations, elles ont leur place en toi et elles ont tout à fait le droit d'exister parce que tu vis quelque chose d'hyper dur en fait. Et donc c'est normal d'avoir ce ressenti. Mais il faut aussi que tu te rappelles que c'est à toi de travailler là-dessus. Tu peux le faire accompagné d'un psy ou d'une psy, d'un ou d'une coach. Tu peux t'entourer de tes amis, de ta famille ou rejoindre un groupe de soutien. Et c'est en faisant ça, en allant vraiment au plus profond des choses, en regardant ce qu'il y a vraiment en toi, que tu vas retrouver de la clarté. Et c'est ça qu'il te faut en fait, de la clarté. Et de la clarté, tu vas tout doucement pouvoir te diriger vers la paix intérieure. En deuxième étape, je te propose de te libérer de ces attentes sociales. Et là, je vais t'inviter à te poser une vraie question. Tu es en pleine procédure de divorce et peut-être que parfois tu te dis « Ah, peut-être qu'il faudrait que je reste, est-ce que c'est la bonne décision ?» Quand tu te dis ça, est-ce que tu veux rester dans ce mariage pour toi, parce que tu aimes cette personne, parce que tu penses que tu n'as pas tout donné, parce que tu penses qu'il y a plus à faire? Ou est-ce que tu te dis ça parce que tu as peur de ce que les autres personnes vont penser? Ou parce que tu as peur de la réaction de tes enfants? Ce sont vraiment des perspectives différentes. Si tu as envie de rester parce que tu penses que tu n'as pas tout donné, c'est une chose. Mais si tu dis que tu dois rester à cause de l'avis des autres, là du coup tu cèdes aux pressions sociales et culturelles qui sont autour de toi. Et à aucun moment ça ne va te faire du bien. Il faut surtout se rappeler que la société est en train d'évoluer. Les choses changent. Aujourd'hui, si tu veux vraiment aspirer au bonheur, à ton bonheur, c'est ton devoir de faire le travail. C'est ton devoir de changer les choses. Même si ça implique de passer par un divorce, c'est une étape à franchir pour aller mieux. En troisième étape, et celle-ci, je pense qu'elle m'a vachement aidée, c'est tout simplement de préparer ton avenir. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? Eh bien, je te propose de construire un plan hyper concret qui te permettra d'avoir une vision plus claire et plus définie de ce qui t'attend, que ce soit au niveau financier, au niveau émotionnel ou au niveau logistique. Moi, quand j'ai décidé de divorcer, je savais que je voulais emménager à Varsovie. Et pour que ça se passe plus sereinement, je me suis posée, j'ai fait un plan de déjà combien de temps ça va me mettre, quel serait le budget dont j'aurais besoin pour pouvoir vivre de façon confortable avec mon fils sur Varsovie sans avoir aucune aide financière extérieure. Et en faisant ça, ça m'a vraiment permis d'y voir plus clair, d'avoir un but et de savoir vers quoi je me dirigeais. Ça m'a aussi permis d'atténuer un peu cette peur de l'inconnu, puisqu'au final, je me projetais, je m'étais mis un goal et je savais que c'était ce que je devais atteindre et j'ai pu tout doucement mettre les choses en place pour pouvoir me diriger vers ce but. Et au moment où tu vas créer ce plan concret, surtout n'oublie pas de t'entourer, entoure-toi de tes amis, partage un petit peu ce projet avec les gens qui te sont proches, avec les gens qui te veulent du bien, parce que c'est eux qui vont te soutenir, c'est eux qui vont te permettre
d'atteindre ce but final. Ce soutien, il est hyper précieux si tu souhaites avancer plus sereinement. Et ma 4e étape, c'est de trouver des modèles de femmes qui sont passées par regarde autour de toi. Ça peut être quelqu'un de connu, ça peut être une amie ou une collègue, mais sache qu'autour de toi, il y a forcément d'autres femmes qui sont passées par la même situation et qui au début ont galéré, mais qui en sont ressorties beaucoup plus épanouies, beaucoup plus heureuses et qui ont su transformer cette épreuve en une opportunité de renouveau. Moi, je sais que j'ai quelqu'un d'hyper proche de moi qui est passé par là bien avant moi et je l'ai suivi, j'ai vu son parcours du divorce jusqu'à la rencontre de son mari, jusqu'au moment où ils ont eu des enfants, ils ont acheté un appart et maintenant elle a une vie dans laquelle elle est hyper épanouie, elle est hyper heureuse et d'avoir cette personne proche de moi, ça m'a vraiment rassurée et ça m'a vraiment confortée dans mon choix et je me suis dit que voilà, elle a réussi à le faire, donc au final, moi, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Avoir un modèle positif, ça va juste te booster encore plus. En conclusion, surtout, souviens-toi que la honte, la culpabilité et la peur, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait naturel de ressentir ça. Mais ces émotions, elles ne doivent pas te retenir indéfiniment et elles ne doivent surtout pas te faire oublier ton bien-être ou te faire oublier qui tu es. Tu as le droit de choisir ton bonheur, tu as le droit de laisser derrière toi ce qui ne te convient plus et tu as le droit de te construire une vie à laquelle tu aspires, une vie dans laquelle tu es épanouie et une vie qui va te rendre heureuse. Et si tu as envie d'aller plus loin, eh bien écoute, je te propose de rejoindre mon webinaire 100% gratuit. Dans ce webinaire, on va pouvoir approfondir tout ça et je veux aussi te donner des clés qui vont te permettre d'avancer beaucoup plus sereinement dans cette procédure de divorce, tout comme moi je l'ai fait. Tu n'es pas seul à traverser ça, tu n'as pas besoin de t'isoler, mais que bien au contraire, en étant accompagné d'autres personnes qui traversent les mêmes choses que toi, ce sera beaucoup plus facile. Donc si ça t'intéresse, surtout n'hésite pas à t'inscrire, tu retrouveras le lien dans la barre de description. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Surtout, n'hésite pas à me laisser un commentaire ou de me partager ton expérience si tu en as envie. Après tout, on est là pour se soutenir et pour briser des tabous ensemble. Je te souhaite de passer une superbe journée et je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.